Ils prennent des décisions sans envisager les effets pervers au quotidien pour les gens qui ont du bon sens, c'est-à-dire la majorité de nous, quoi. Et l'Europe, je crois qu'ils doivent les rêver la nuit, les conneries. C'est incroyable, parce qu'entre ça, l'arrêt des voitures thermiques, tous les jours, ils nous en pondent une. Voilà. Tous les jours, il faut qu'ils nous pondent une connerie. Après, la rénovation thermique, c'est une bonne idée. Oui, Claude, une bonne idée, oui. Mais il faut comprendre aussi que vous avez dans des régions, bon, moi je suis en Haute-Loire, le prix c'est pareil, c'est comme le monsieur d'avant, le prix de l'immobilier, il est très bas. Donc vous avez des maisons à 30, 50 000 euros à rénover. Si personne ne les achète, ces maisons à ce prix-là, elles vont tomber en ruine, ça va être des ruines, ça va être la mort des villages, et puis ça va être terminé. Parce que vous prenez un jeune couple, tout ça, qui n'a pas beaucoup de moyens, qui veut s'installer. Il vient dans un village comme ça, il achète un bien à 50 000 euros, il met 100 000 euros de rénovation à l'intérieur, il a un bien à lui. Alors que là, avec leur idée à eux, mais ça va être une catastrophe encore. C'est pareil que pour les voitures thermiques. Voilà, ça pénalise les moins aisés, évidemment, voilà, et les bricoleurs. Voilà, c'est ça. et les gens qui bricolent, quoi. Parce qu'une personne qui bricole peut se refaire une maison à une valeur inestimable après. Et ouais, et ce que vous dites, Claude, c'est qu'en plus, pour le coup, ce sera un frein, ça se trouve, à la rénovation thermique, parce que les gens qui vivent dans une passoire énergétique, plutôt que, ils vont même pas faire de travaux. Ils vont rester chez eux, ils vont pas vendre, ça va faire monter le prix de l'immobilier parce qu'il y aura pas de biens. Et effectivement, l'assignation à résidence dans une passoire thermique. Et sur les effets sur une économie qui est importante en France, qui est l'économie du bricolage. Exactement. Le Français est bricoleur. Vraiment, on est l'un des pays où il y a le commerce du bricolage marche le mieux, quoi. Donc oui, et moi j'ai des amis profs, et voilà, comme ils ont beaucoup de vacances, ils ont acheté une petite maison, ils la retapent. Oui, bien sûr. Et ça coûte voilà, mais il y a plein de choses comme ça, mais en Europe, à l'Europe, qui sont totalement soumis au lobby, ne comprennent pas. Mais là, c'est pas un lobby. Non, mais là, faut arrêter de dire que c'est un lobby. La rénovation énergétique, c'est hyper important. C'est pas le lobby écolo. Ils prennent des décisions sans envisager les effets pervers au quotidien pour les gens qui ont du bon sens, c'est-à-dire la majorité de nous, quoi. Des messages, Rémi, sur ce sujet, sur la RMC. Message de Johan. On peut parler du coup d'une rénovation globale. Vous parlez des aides ou de subventions, mais qui les touche? Je suis désolé, obliger n'est jamais une bonne solution. Convaincre est mieux, je pense. Il y a également ce message d'Aurélie qui nous dit de toute façon c'est déjà le cas puisque la loi climat et résilience oblige déjà les propriétaires qui sont en F ou en G de faire la rénovation. Donc je vois pas pourquoi on peut maintenant. Ouais, ça revient sur le débat et c'est vrai qu'il y a une vraie question aussi sur la qualité des diagnostics qui sont faits. Et ça, c'est un vrai débat. C'est la loterie nationale. C'est là où c'est clé, c'est qu'il faut absolument que ce soit des rénovations globales et pas simplement installer une pompe à chaleur. Voilà. Mais après, encore une fois, la directive, elle n'est pas votée et une directive, ça veut dire qu'il y a un texte d'application au droit national. Donc en fait, c'est à ce moment-là qu'il faut absolument pousser pour que effectivement l'acheteur puisse lui-même faire ses rénovations, pour que ce ne soit que des rénovations globales et pour qu'elles soient subventionnées correctement. Et on peut faire confiance à la France puisqu'on est réputé dans toute l'Europe pour être quand il y a une directive européenne, nous on la surblinde. Exactement. C'est comme Et puis en plus, c'est un truc important. La différence entre nous les ch'tis et les gens qui habitent à Nice, c'est pas exactement la même question pour le chauffage. Donc voilà. Oui, mais en revanche, on est plus tranquille l'été quand on est dans le Nord qu'à Nice, évidemment. Oui. Et le Parlement européen, il a voté cette directive. Ça y est, elle est votée, Anne-Sophie Saint-Père. Oui, mais après, ça passe. Après, il y a un trilogue. Vous savez, la procédure européenne, c'est extrêmement long. Pour l'instant, elle est votée. Il y en a un qui est vent debout contre cette directive. C'est Christophe Demerson, qui est président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Bonjour Christophe. Bonjour Estelle. Bonjour. Et pour vous, ça ne va pas dans le bon sens, cette directive? J'allais dire une fois de plus, malheureusement, c'est comment transformer une bonne idée en catastrophe industrielle, puisque évidemment, la rénovation thermique, tout le monde est pour. Nous, à l'UNPI, on est là pour conseiller les propriétaires. Donc nous, évidemment, ça fait 120 ans qu'on dit aux gens, faites des travaux, et plus que jamais depuis quelques années maintenant, on dit, faites des travaux de rénovation thermique. Rénovez vos bâtiments. Pourquoi? Pour valoriser votre bien, votre patrimoine, et puis pour fidéliser vos locataires. Une fois qu'on a dit ça, aujourd'hui, si on prend la situation aujourd'hui, telle qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, avec la loi climat et résilience, on a 2 millions, je dis bien on a 2 millions d'appartements à rénover. Ce qu'on sait déjà, c'est qu'on n'a pas les matériaux et on n'a pas les hommes. Après, on peut tout dire. On peut tirer des plans sur la comète, on peut faire ce qu'on veut. Mais le résultat aujourd'hui,
c'est une panique, c'est des gens qui sont angoissés. Et sur un sujet important comme ça, je pense que c'est terrible. Parce que ce que les gens ont besoin, les propriétaires, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin d'être rassurés. Et tant qu'on n'est pas rassuré, eh ben on n'investit pas, on a peur et tout le monde attend. Donc c'est quelque chose qui se retournera contre la totalité du marché et même y compris contre les locataires, j'allais dire malheureusement, puisqu'on le voit aujourd'hui, puisqu'il y a plein de biens qui sont plus mis à la location. Donc en réalité, ce qu'il faudrait, c'est apaiser le débat, remettre tout le monde autour de la table et discuter. Mais quand j'écoute là, je ne sais pas si vous voyez, Estelle, mais là, on parle de 7 millions d'appartements à rénover. Et de maisons à 2 millions, avec 2 millions, déjà, on n'y arrive pas. Et déjà, on peut vous le dire tranquillement, tous les acteurs de l'immobilier vous le diront, on en avait parlé lors de votre dernier débat, il n'y a pas un acteur qui vous dira qu'aujourd'hui, les choses peuvent passer. Si on vous dit ça, ce n'est pas vrai. Mais je n'ai jamais entendu quelqu'un qui disait qu'on allait arriver aux objectifs. Le tout, c'est de rassurer les gens, de rassurer les Français. Et après, on verra, mais donnons des objectifs clairs, stables, et arrêtons sans arrêt de retirer des plans sur la comète. Oui, et puis mettons des primes qui marchent aussi. Mettons des primes qui marchent. Ma prime rénov, ça marche pas, donc c'est quand même un peu embêtant. On sait que ça marche pas, mais j'écoutais par exemple Alain en Creuse. Quand on connaît le marché, moi en ce moment, je fais le tour de France, des assemblées générales partout en France. Qu'est-ce que je vois? Je vois que des gens qui sont terrorisés, des gens qui sont inquiets, des gens qui savent plus quoi faire. On vend, on garde. Je veux dire, c'est pas comme ça qu'on fait. Il faut réconcilier les Français avec la rénovation thermique, avec la rénovation énergétique. Il faut fixer des objectifs clairs. Et là, je ne sais pas si vous voyez l'objectif, que tout le monde soit en D en 2030. Je veux dire, il faut être lucide. Les matériaux, avant même la guerre en Ukraine, on savait déjà qu'il y avait des ruptures. Les filières n'ont pas eu le temps de s'organiser. Il y a eu le Covid en Chine. Je vous donne un seul exemple quand on parle du tout, même de la base. Je vais vous donner un exemple. À Vichy, vous prenez la ville de Vichy, il y a 50% de la ville de Vichy qui vit sous des bâches. Vous savez pourquoi elle vit sous des bâches? Parce qu'il y a eu un orage de grêle. En juin l'année dernière, je dis bien en juin l'année dernière, on est en mars, il n'y a pas de tuiles, vous pouvez chercher des tuiles, des ardoises, vous pouvez, et après les gens pour le mettre, et les ouvriers spécialisés pour mettre ça. Après, oui, ce que vous dites, Christophe Demerson, c'est qu'en fait les choses ont été faites dans le mauvais sens, et c'est souvent ce qu'on dénonce d'ailleurs dans Estelle Midi. Merci en tout cas d'avoir été avec nous.